Bon, on va recommencer la vidéo parce que j'ai un peu développé. La vidéo durait 20 minutes et puis j'aimais pas trop, ça faisait trop long. Donc moi je vais vous parler de deux choses. Donc grâce à mes avocats et puis avec mon sale caractère, certes, il y a des, comment on appelle ça, il y a des gens qui ont arrêté leur harcèlement, mais ça n'empêche pas que moi j'ai toujours les dossiers. Je vais m'adresser à, à l'honorable et à la vénérable juge une des vénérables juges de Nancy et à mon agent probatoire. Mais bien sûr, cet homme-là, ces deux personnes-là, déjà des juges, comme je vais vous expliquer un truc, il peut en avoir une vingtaine dans un j'exagère le truc, mais il peut en avoir plusieurs sur sur un tribunal, et chaque juge est positionné sur une une compétence différente. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne cible personne dans mes vidéos, parce que déjà respect pour l'intégrité humaine de la personne, et puis respect pour son grade, et puis avant tout quand même on s'adresse à une juge. Donc avant toute chose, ça veut dire c'est du respect et de l'honorabilité. Voilà. Et puis c'est comme par exemple alors je vais vous expliquer. Donc le SPIP, je me répète, normalement c'est service de probation d'insertion pénitentiaire. Voilà. Il y a plusieurs agents SPIP dans un SPIP. Voilà. Donc ça veut dire que voilà, je ne vise personne. Je m'adresse déjà en tout anonymat à cette personne, car cette personne déjà, ces deux personnes-là, même n'importe quel humain sur Terre, méritent respect, méritent voilà. J'incite les gens à avoir les pensées les plus respectueuses et honorables pour les personnes avec qui j'ai certaines remarques à faire et que j'ai des griefs, et voilà, et puis certaines choses que j'ai à faire remettre en question. Voilà, j'exige envers ces personnes sérénité, calme, respect, et que si vous pensez savoir c'est qui, j'exige voilà, du respect et du respect. Voilà. Et j'ai découvert un truc, parce que moi, comme je vous disais, je regarde souvent tout ce qui est reportage, film, tout ça. Et par exemple, mais voilà, petite parenthèse sur tout ça. Moi, ce qui me fait rire, c'est tout ce qui est flic story sur RMC, 90 minutes d'enquête. Ça te montre toujours le côté positif d'un flic. Mais sans oublier, bien sûr, il y a toujours des bons flics avec plein de convictions. C'est vrai, ça existe. Mais de mon côté personnel, j'en ai pas encore vu. Voilà. Encore un ou deux, mais c'est même pas, allez, on va dire, allez, ouais, deux, c'est tout, pas plus. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est dans les émissions-là, on essaye de te montrer plein d'empathie, plein de respect et tout. On te montre le civil est méchant, le flic est gentil. Non, c'est à quand qu'on fera des émissions de la vraie répression et du flic qui t'agresse pour rien, hein? Parce que moi, ce que j'aime bien dans la vie réelle, quand j'ai parlé avec des flics, que ce soit sur Nancy ou ouais, ça a été principal. Ouais, Nancy, puis à Gondan, j'ai pas trop parlé avec, hein. Ils ont plus passé leur temps à voir ma bite que de parler avec moi sur Agondange. Donc, comme je disais, surtout sur Nancy, même Épinal. Voilà, je cherchais. J'aime bien, des flics m'ont clairement dit en face, on n'est pas là pour avoir un état d'âme, on n'est pas là pour avoir de l'empathie, on n'est pas là pour avoir des émotions. Ça veut dire que ce soit un enfant ou un adulte qui meurt, ils en ont rien à foutre. Eux, ce qu'ils font, c'est leur enquête. Ils bouclent l'enquête, ils la donnent au procureur. Le procureur, c'est lui qui décide. Voilà. Mais ils n'ont pas d'état d'âme, ils s'en foutent. C'est quand même ex-suicidaire devant eux, ils s'en foutent, ils meurent. Voilà ce que m'a dit des flics que j'ai rencontrés. Fermons la parenthèse. C'est pour ça, donc, vos émissions, ça a beaucoup de complaisance, hein, parce que les médias, ça aime bien sucer les chibres. Hein. Voilà. Et puis pour en venir, oui, voilà, donc je m'instruis avec des reportages, avec la petite Lina, le petit Grégory, tout ce qui est fait divers, documentaire, reportage. J'aime aussi tout genre de fiction sur la police, et c'est là que, en venant à mon agent, ce qu'on appelle les agents du SPIP, ça s'appelle des agents probatoires. Donc ce soir, je vais parler aussi à mon agent probatoire et à la respectable et vénérable Madame la juge, parce qu'il y a certaines choses que j'aime bien. Monsieur Faléieux, vous êtes un peu irrité. Bah oui, c'est normal si je suis irrité, c'est vous qui m'avez provoqué. Voilà, moi c'est tout, c'est comme ça, moi je suis comme ça. On me provoque, moi je suis là. Mais avant toute chose, je vais m'adresser au commissariat d'Agondange, à Stéphanie et Virginie, parce que je vais essayer de faire court cette fois-ci dans cette vidéo. C'est comme je vous dis, moi j'ai tout balancé à mes avocats.
J'ai, tout balancé à mes avocats. J'ai toujours les captures d'écran que j'ai fait depuis le début. Donc, Stéphanie, Virginie, vous avez beau effacer tous les profils que vous voulez, je garde tout. J'ai tout donné à mes avocats. Et voilà, cherchez pas midi à 14h, vous êtes grillés. Et pour en venir aux gens avec leur vrai profil, c'est pareil, vous pouvez vous cacher, arrêtez de m'oppresser. C'est trop tard. Même la gendarmerie de Beach est au courant. Donc voilà, j'ai plus qu'à, quand j'aurai du temps à trouver, à aller revoir la gendarmerie de Beach. Et bien sûr, à contrario, la gendarmerie de Mézières-les-Messes, ce serait pas mal de vous remettre en question. Parce que franchement, la vérité, ouais, pour moi, je vous mets dans les complices de harcèlement et de viol que j'ai subi. Les mecs, ils voient que, clairement qu'il y a du harcèlement et des oppressions. Non, ils bougent pas leurs fesses. Voilà, petite parenthèse de fermer. Mais tout ça pour dire, certes, à l'heure où je parle, vous vous êtes calmé, il se passe plus rien, mais c'est trop tard. Va falloir assumer. Et là aussi, rapport aux policiers du commissariat d'Agondange, il va falloir sortir vos burnes. Parce que moi, comme j'ai dit à mes avocats, carte blanche, faites toutes les procédures qu'il faut. Moi, je suis là pour les confrontations. Et tu peux, agent de police d'Agondange, tu peux me ramener tous les syndicats que tu veux. Tu peux me ramener tout le monde que tu veux d'Alliance 57. Moi, je suis là, moi. Moi, j'ai la vérité avec moi. Donc, c'est ça qui me rend plus fort que toi. Donc, ramène qui tu veux. Voilà. Vas-y, je suis ton homme. Voilà, ramène qui tu veux. Donc c'est trop tard. Vous avez pu vous arrêter dans le harcèlement, mais moi je suis ici pour vous, moi. On va vite se justifier. On va voir qui c'est le vrai harceleur. Et c'est là que je transitionne sur, comme je disais, la vénérable juge, envers qui aussi on doit porter un profond respect, et que j'incite à, à avoir une attitude et pensée, honorable et vénérable envers cette personne. Y compris à cette personne envers qui je garde aussi l'anonymat, à mon agent du SPIP. Parce que moi, ce qui me fait rire, c'est pour en venir à ce que je disais la dernière fois à ce monsieur très respectable et honorable aussi. Moi, ce que j'aime bien, on me reproche d'envoyer 3-4 mails par jour, on me reproche d'avoir téléphoné 3-4 fois par semaine, mais vous me faites la même chose. Jeudi, j'ai trouvé un travail, j'ai moins de disponibilité, veuillez me contacter par mail ou par SMS. Non, le mec il m'appelle au travail, je lui dis vous êtes en train de me déranger, il me fait comprendre par l'intonation de sa voix, j'en ai rien à foutre de te déranger au travail, je te parle. Non mais moi, excuse-moi, c'est tout comme toi, avec ta hiérarchie, j'ai des comptes à rendre, j'ai une certaine efficacité et un rendement à donner, et je dois accomplir une tâche que ma hiérarchie m'a confiée. Donc monsieur l'agent probatoire, je suis désolé, mais voilà ce que j'ai à vous dire quand vous voulez me sous-estimer en me parlant. Donc ça, c'est une chose qui m'irrite. Mais aussi une autre chose, à comparer avec mes avocats, qui eux, quand ils m'expliquent avec bienveillance la différence entre deux documents que je dois fournir, voilà, eux au moins ils me l'ont dit sans me prendre pour un demeuré. Alors que vous, j'aime bien aussi. C'est soi-disant Falayeux, il a pu de, voilà, je le sais déjà, j'ai des obligations, point barre. Mais Falayeux, ouais, soi-disant, alors, tu réponds à tes obligations, donc ne t'inquiète pas, tout va bien, calme-toi, t'es plus autant condamné qu'avant. Voilà, boum, je sais pas trop. Mais après, à chaque fois qu'on me parle, que ce soit la hiérarchie du tribunal de Nancy ou mon agence PIP, on me fout l'étiquette du méchant, et en plus de ça, du mec qui a rien pigé, qui est complètement idiot comme ses pieds. Voilà comment, de la manière qu'on me parle dans le style des documents. Ouais, monsieur Falayeux, t'as l'air de dire, non mais attends, c'est pas ce document-là, t'es vraiment con comme tes pieds, franchement. Mais non, mais c'est même pas ça qu'il fallait, tu sais rien foutre. Voilà comment, la manière qu'on interprète implicite qu'on me parle. Donc ça serait... Après on dit ouais vous êtes irrité, bah quand on me parle mal c'est normal que je vais pas réagir en douceur. Oui bah quand je suis irrité, fallait pas m'irriter, comme ça tout se passerait bien. Et puis qu'est-ce que je voulais dire sur ça? C'est con que ça m'est sorti de l'esprit. Donc voilà, oui, les promesses, ça j'adore les promesses. C'est vous voyez moi de mon côté, mes responsabilités, j'ai tout accompli. Je fais mes traitements psychologiques, je traite la manière d'aller mieux
dans mes troubles psychosomatiques et mes troubles, post-traumatiques. Voilà. Mais vous, quand vous me promettez des choses, oui, monsieur Faléieux, en plus de votre traitement, je vais vous présenter une psy, vous allez voir, on va vous aider à aller mieux, on va écouter ce que vous avez à dire. Mais non, qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai vu qu'une fois, la psy. J'ai jamais revu cette personne-là qu'on m'avait promis de voir et d'arranger les choses. On m'avait dit qu'on m'écouterait en tant que victime. Non, qu'est-ce qui s'est passé? La seule fois où j'ai ramené les documents, je sais même pas ce que vous en avez fait. Vous avez dû mettre les papiers en chiffon pour mettre dans la cage du hamster, hein, tu sais, lui servir de foin. Après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je dis je suis harcelé, j'ai reçu des violences sexuelles. Qu'est-ce qu'on sort? Faléieux. Alors, je ne dirai pas c'est qui. Par respect d'anonymat et respect tout court, c'est comment les trucs? Ouais, alors, je dis oui, je vais pas bien, j'ai un trouble post-traumatique, parce que j'ai reçu des violences sexuelles, je suis harcelé, et les gens m'intimident en me menaçant de mort. Ben non, qu'est-ce que j'ai? Au lieu d'avoir cette promesse de faire ce traitement et comprendre ce qui m'est arrivé, pourquoi il y a eu ce pseudo-outrage à agent, on m'insulte de paranoïaque, on m'insulte de fou, de dégénéré, de fou du village qui dit n'importe quoi. Voilà. Donc et après ça, on dit avoir du respect pour moi et après ça, on s'étonne que je m'irrite. Bah s'il vous plaît, remettez-vous un peu en question. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Putain, ça m'est ressorti de la tête. Ah oui. Puis j'aime bien. Pourquoi je suis condamné? J'ai des obligations de condamner avec un agent pénitentiaire. Pourquoi? Parce que dans la réalité des faits, il y a eu Stéphanie et Virginie qui ont créé de l'incitation à la haine en compagnie de certains policiers du commissariat d'Agondange qui ont gangréné plusieurs commissariats. Donc ça fait que je me suis retrouvé harcelé, des gens qui m'insultent sans raison, des gens que je ne connais pas, que j'ai jamais vu de ma vie qui m'insultent. Je reçois des intimidations, des menaces de mort. Et ensuite, des policiers m'ont maltraité. Voilà. Le seul moment où j'ai été bien traité, c'était en garde à vue à Nancy, qui prouve que ma garde à vue à Gondange, c'était exécrable et ça a détruit mon intégrité humaine. En plus de ça, dans la loi, j'ai découvert certaines choses que au commissariat d'Agondange, j'ai été traumatisé. Voilà. Donc aussi, il y a deux choses qui se sont passées suite à ces événements que je viens de citer. C'est qu'il y a eu des violences policières transformées en outrage à agent. Ça aussi, le commissariat d'Agondange s'en est vanté lors de certaines auditions en disant on dit ce qu'on veut au procureur, on en fait ce qu'on veut. Ok. Et bien sûr, on m'a poussé à bout, donc ce qui fait que je me suis disputé avec certains et certaines policières de Nancy, et c'est là que j'ai eu cette condamnation. Donc cette condamnation fait que il y a eu des violences policières maquillées en outrage à agent, et des disputes avec certains policiers de Nancy qui ont été exagérées, et seulement quand je suis passé en audience, c'est là qu'on a découvert le fait que je me suis bien fait carotter dans tous les sens par le commissariat d'Agondange, qui a mené d'autres commissariats, qui ont incité à la haine d'autres commissariats, qui ont menti au tribunal de Nancy, et maintenant le tribunal de Nancy, pour eux, je ne suis qu'un demeuré dégénéré, paranoïaque, qui dit n'importe quoi. Voilà. Et si vous voulez savoir c'est quoi qui m'irrite et la raison de cette vidéo, il suffit d'écouter ce que j'ai dit en rapport de mon contact avec le service SPIP de Nancy. Voilà pourquoi je suis irrité. C'est tout. Et ça tombe bien, la vidéo ne durera que 15 minutes. Et voilà, et comme je disais en début de la vidéo, je pensais pas faire d'autres vidéos. Ben non, là je suis en train de me geler les miches dans le noir, en hiver. Avoir la tête dans le fion. Pourquoi? Parce que des gens me provoquent. Voilà, si on me provoque pas, moi je suis tranquille. Et c'est comme l'histoire de, avant d'engueuler celui qui gueule dans la classe. Faudrait voir derrière qui c'est qui lui a mis le coup de règle. Hein, ça s'appelle du harcèlement, ça, messieurs, dames. Là, je m'adresse à mon agent de probation, madame la juge et d'autres personnes, voilà. Hein, donc peut-être que Faléieux Nicolas, on veut le faire passer pour le méchant, mais il faut voir qui c'est qui a donné des coups de règle derrière. Et ça serait bien d'arrêter de m'insulter de paranoïaque et tout ce qui s'ensuit, ok? Et puis voir vraiment les vrais méchants. Voilà ce que j'ai à dire. Et je me répète, dans le harcèlement, faut voir qui c'est qui a provoqué derrière. Et c'est pour ça que je me répète aussi, rapport
Peut-être que vous vous êtes calmé sur Agondange, Virginie, Stéphanie et vos complices policiers, mais comment dire, c'est là, soi-disant, tu as un dossier contre moi, Stéphanie, mais ton dossier, il montre que je réagis au harcèlement que tu as produit avec les autres contre moi. C'est tout. Donc voilà, il n'y a rien à chercher midi à 14h. Et c'est là que ça amène, pour finir la vidéo, avant de voir et de critiquer celui qui s'énerve debout en classe, faudrait bien voir qui c'est qui lui a mis les coups par derrière et puis qui s'amuse à faire les faux culs devant madame la maîtresse. Salut, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, au revoir.